Donc, ces calendriers sacrés, donc, ils sont au pluriel, donc il y en a plusieurs. Et ce qui est intéressant et important de prendre conscience, c'est qu'ils vont marquer des portails énergétiques, c'est-à-dire des alignements énergétiques entre les planètes, entre les étoiles, avec les constellations, qui vont avoir un impact directement avec la planète Terre, puisque c'est là où nous sommes en ce moment, pour cette incarnation, pour cette expérience dans ce moment. Donc, qui va avoir son impact et qui fait que tous les êtres, mais même les plantes, même les pierres, tous les êtres vivants qui captent et qui reçoivent les énergies vont être impactés par ces énergies qu'on reçoit quotidiennement, bien évidemment. Euh, et donc, les calendriers sacrés vont nous apporter de façon précise pour savoir à l'avance quelles sont les énergies qu'on va avoir, où là, il va y avoir un portail énergétique qui va s'activer, c'est-à-dire un courant énergétique, en fait, qui est envoyé par le cœur de l'univers, et donc qui va soit être présent davantage à certains endroits, dans certains sites sacrés, ou être présent au niveau planétaire. Et chaque courant énergétique va apporter une fréquence. C'est vraiment comme un tunnel, un courant, un courant et donc une ligne large. Et donc, dans ce courant, il y a au moins une fréquence ou même un son, une musique qui est là et qui va arriver jusque sur Terre ou même sur les plans aussi qui sont traversés par ce courant énergétique. Et donc, il peut y avoir plusieurs courants énergétiques, c'est-à-dire plusieurs alignements en même temps, bien évidemment. Et c'est pour cela que ce qui est intéressant, c'est de combiner les informations des différents calendriers sacrés, parce que ça peut être différents alignements qui vont au final tous, par exemple, converger vers la Terre et donc apporter des énergies bien spécifiques. Récemment, nous avons eu une éclipse. Donc, l'éclipse, c'est pareil, c'est un portail énergétique qui va amener des changements. Donc, portail énergétique, voilà, c'est une fréquence nouvelle qui est apportée et qui va avoir des impacts au niveau de nos corps énergétiques, puisque tout est énergie, comme vous le savez. Et donc, ça va modifier, ça va, selon les personnes aussi, agir davantage au niveau des émotions, au niveau des pensées, au niveau de différentes choses. Ça va faire bouger les choses aussi. Donc, les calendriers sacrés aussi savaient très bien à l'avance quand auraient lieu les éclipses, parce que justement, ce sont des croisements énergétiques de différents courants énergétiques qui ont lieu à certaines dates et qui font qu'il y a aussi des manifestations physiques à grande échelle, telles que des alignements avec certaines planètes qui sont dites qui vont rétrograder, parce que c'est à des alignements bien précis. Et donc, ces calendriers sacrés nous permettent de savoir à l'avance quelles vont être quelle va être la dynamique ou quelles vont être les dynamiques énergétiques à certaines dates, de certaines fréquences, de façon justement à pouvoir bien se préparer aussi à certains moments. Là, par exemple, l'éclipse précédente a apporté beaucoup de changements. Et donc, c'est important déjà d'avoir, avant qu'arrive l'éclipse, mis en lumière, il y a eu certains alignements qui ont déjà permis de préparer ces futurs changements pour pas être d'un coup avec les grands changements. Et donc, on a tout un, toute une carte directive qui nous aide à toujours être dans une bonne fréquence, dans une bonne harmonie avec toujours avec la source, avec les énergies qui sont envoyées par ces portails énergétiques, qui peuvent être un portail avec davantage, donc oui, avec la source, mais aussi des portails énergétiques avec les alignements, avec l'énergie de Sirius, avec les énergies des Pléiades, avec d'autres planètes ou étoiles qui vont apporter à des moments bien précis des alignements et donc des portails énergétiques. Certains peuvent durer longtemps et d'autres peuvent être vraiment un portail énergétique qui peut être vraiment, en fait, c'est un alignement qui peut être sur un temps très court. C'est pour cela que dans certains sites sacrés, lorsque nous étions soit dans les voyages initiatiques, soit dans les stages, on était à certains endroits où il y avait l'énergie, on y retournait le lendemain, il n'y avait pas la même énergie parce que le portail énergétique il était refermé. Donc, c'est ça qui est important, c'est que les anciens avaient cette connaissance et ont toujours cette connaissance, heureusement, sur où être au bon endroit pour être toujours dans ces portails énergétiques de façon à toujours élever davantage notre énergie. Car imaginez ce portail énergétique, donc ce courant énergétique, si vous êtes dedans, forcément, tous vos corps énergétiques ils vont s'activer en vibration et donc vous allez recevoir encore davantage.
Donc, c'est ça qui est important. Par exemple, pour les personnes qui étaient en Égypte dans le dernier voyage initiatique, nous étions dans la grande pyramide de Gizeh, quand il y avait un portail énergétique vraiment très intense, qui fait que ça a activé encore davantage que si on était allé à un autre monde. Donc, c'est ça qui est important. C'est les calendriers sacrés, ils vont nous dire où être en fonction des énergies et sur quelle date, surtout. Ce qui est intéressant après, bien évidemment, c'est aussi de suivre votre ressenti pour savoir où vous sentez. Si vous sentez un moment d'aller dans une église, dans une chapelle ou dans la nature près de chez vous, dans un site sacré près de chez vous, vous posez pas de questions, allez-y. Si c'est à une date où vous sentez d'y aller un jour précis, c'est qu'il y a très certainement un alignement énergétique qui fait qu'il va vous apporter une fréquence que peut-être quelques jours avant ou quelques jours après, il n'y avait pas ou il n'y aura pas dans ce lieu énergétique-là. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, en termes de calendrier sacré, il y a différents calendriers sacrés. Par exemple, pour des calendriers sacrés qui, à chaque fois, vont reprendre des cycles. Donc, soit les cycles des planètes, les cycles de l'univers, sur des échelles bien évidemment plus grandes, ramenées sur un plan plus terrestre. Et puis, vous avez des cycles vraiment beaucoup plus grands, avec des calendriers qui vont durer plus de 25 000 ans. Donc là, on parle de grands cycles, et dedans, on a des petits cycles de 5 000 ans, 5 100 ans, et on a différents cycles qui vont s'emboîter entre eux et qui font qu'à chaque fois, ces cycles-là, vous avez une énergie, un courant énergétique, un alignement bien spécifique, une fréquence pendant par exemple, les Mayas au Mexique, tous les 52 ans, célébraient une grande cérémonie avec le feu sacré. Et parfois, donc, ils reconstruisaient par-dessus leur pyramide, ou parfois, c'était par-dessus la pyramide tous les 520 ans, parce que c'était des aliments bien précis. Donc, tous les 52 ans, c'est des aliments bien précis avec les étoiles, avec certaines étoiles. Et donc, à chaque fois, ils célébraient ces 52 ans qui marquaient vraiment, qui est un chiffre très important pour les Mayas, et donc qui marque un nouveau cycle de 52 ans. Dans ce cycle de 52 ans, on a chaque cycle de 52 ans qui va être sur une fréquence bien spécifique, et dedans, on a bien sûr d'autres alignements avec d'autres portails énergétiques qui vont être là pendant 3 jours, pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 15 jours, et qui vont se succéder de façon continue et plus ou moins harmonieuse en fonction des énergies de chaque portail énergétique. C'est ça que les calendriers sacrés vont nous aider à justement savoir si ce sont des jours qui vont mieux et qui vont qui vont amener un portail énergétique plus pour se libérer au niveau énergétique, ou si ce sont plus des jours un portail énergétique qui va activer l'énergie. Et dans ce cas-là, pour adapter les pratiques, adapter les cérémonies également en fonction de ces énergies-là. Donc ça, c'est une partie vraiment très importante de prendre conscience que la planète Terre est traversée régulièrement. Alors, parfois à certains endroits de façon plus locale, parfois sur toute la planète Terre, par différents portails énergétiques, chacun avec des fréquences particulières.